Bonsoir à tous. Très heureux de partager avec vous cette soirée dans le cadre de la mission de cette semaine d'édification sur la vie de l'esprit. J'ai travaillé presque 40 ans dans la région du Nord. Et dans le Nord, il y a un quartier de la ville de Saint-Denis qui s'appelle Petite-Île aussi. Donc j'étais un peu plus habitué à Petite-Île dans le Nord. Mais maintenant, depuis quelques mois, je suis dans la région du Tampon et la Petite-Île dans le sud est un petit peu plus proche. Je suis passé par les hauteurs là et j'ai facilement rejoint votre cité de la Petite-Île. C'est très agréable en cette période un peu pluvieuse, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est agréable. Le sud en général et la Petite-Île en particulier sont fort agréables à vivre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je crois que vous en êtes les premiers bénéficiaires. Ce soir, dans le cadre de cette réunion, et pour tous ceux qui l'entendront et la verront, que ce soit dans ce lieu ou par le moyen des chaînes de réseaux sociaux ou de télévision, je vais parler de l'expérience du baptême du Saint-Esprit. J'ai eu à cœur de parler de cette promesse que Jésus nous a faite, qui est certainement la promesse des promesses, la promesse par excellence, celle où Jésus souhaite nous baptiser dans le Saint-Esprit. Et puisque c'est une semaine sur la vie de l'Esprit, j'ai constaté, la parole de Dieu à la pluie et dans l'expérience, que le baptême du Saint-Esprit, c'est la clé d'entrée dans la vie de l'Esprit. C'est le baptême de l'Esprit qui nous ouvre les portes des dons spirituels et d'une vie de l'Esprit abondante. Alors, si le Seigneur nous le permet dans cette soirée, je dirai quelques mots, premièrement, sur ce que n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Je crois qu'on est dans une époque où il faut préciser ce que n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Nous verrons surtout les bénéfices du baptême dans le Saint-Esprit, et c'est ce qui me paraît être pour cette soirée et pour ce message le plus important, les bénéfices de ce baptême dans le Saint-Esprit, et quelques mots sur l'un des bénéfices importants, l'Esprit qui nous permet de prier. Et il est possible, comme nous le dit dans la parole de Dieu, dans plusieurs textes, il est possible de prier par l'Esprit. Alors si le Seigneur le permet, nous allons aborder ces quelques points dans cette soirée. Pour les introduire, on va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 jusqu'au verset 39. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 jusqu'au verset 39. Je voudrais aussi que l'on prie à la fin de cette prédication les uns pour les autres. Certains ont été baptisés déjà dans le Saint-Esprit, et peut-être quelques-uns ne le sont pas. Cela nous permettra, vous et moi, de nous approcher du Seigneur pour qu'il déverse sa grâce dans nos vies. Vous avez trouvé certainement Acte 2, versets 38 et 39. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le verset 39 nous dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Gloire au Seigneur. Amen. C'est important dans la génération dans laquelle nous sommes au XXIe siècle, en quelques mots, quelques points assez simples de dire, d'abord, je crois qu'il faut le dire, ce que n'est pas l'expérience du baptême du Saint-Esprit. La parole de Dieu et l'expérience nous montrent que le baptême de l'Esprit n'est pas une expérience mystique. Ce n'est pas une expérience où l'on perd le contrôle de soi, où on tomberait dans une sorte d'inconscience, sorte de catalepsie, c'est-à-dire tomber à la renverse, où on perdrait le contrôle. L'expérience du baptême de l'Esprit n'a rien à voir avec tout cela. Il est d'ailleurs écrit dans la parole de Dieu que les esprits des prophètes sont soumis
aux prophètes. Et Dieu, dans l'expérience du baptême de l'Esprit, ne nous embarque, excusez-moi l'expression, jamais dans ce type de manifestation. Le baptême de l'Esprit n'est pas non plus une nouveauté. L'expérience de Pentecôte dont nous parlons ce soir, ce n'est pas une nouveauté qui serait le fer de lance des pentecôtistes du XXe ou du XXIe siècle. Mais l'expérience de Pentecôte et du baptême du Saint-Esprit a été vécue par les croyants de l'Église primitive. Nous en avons le contenu historique dans le livre des Actes des Apôtres. Et les chrétiens de l'Église qu'on appelle généralement l'Église primitive ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Par exemple, dans le livre des Actes au chapitre 2, nous voyons cette effusion de l'Esprit, la première, le jour de la Pentecôte, où, remplis de l'Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est donc pas une nouveauté. Et si on voulait l'enlever du chapitre 2 des Actes des Apôtres, eh bien, hélas, vous allez le retrouver au chapitre 10. Et si vous voulez l'enlever du chapitre 10 des Actes des Apôtres, vous allez le retrouver au chapitre 19. Donc, l'expérience de Pentecôte, dont nous disons quelques mots ce soir, n'est pas une expérience d'aujourd'hui, mais nous la voyons dans la Bible, qui est la parole de Dieu, et elle est bien sûr parfaitement accessible, nous le verrons dans quelques instants, à toutes celles et ceux qui viennent à Christ. Il faut peut-être aussi le préciser, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit n'a rien à voir avec une parodie diabolique. Il y a beaucoup de gens parfois qui s'en sont méfiés, et disons-le franchement, même dans certains milieux évangéliques, on a dit attention, attention. Est-ce que le diable ne pourrait pas s'insérer comme un serpent dans ce type d'expérience? Mais l'expérience du baptême de l'Esprit n'a rien à voir avec une simulation diabolique. Vous savez, il est écrit dans la Bible que si nous, méchants, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, et s'ils nous demandent du pain, vous n'allez pas leur donner une pierre. Et si vous leur demandez quelque chose dont ils ont besoin, vous n'allez pas leur donner un serpent. Et Jésus, profitant de cette demande tout à fait naturelle d'un enfant, dira, eh bien, à plus forte raison, le Seigneur, le Père Céleste, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et dans l'évangile de Luc, il est précisé que dans toutes ces bonnes choses que le Père Céleste donne, il y a le Saint-Esprit. Il donne le Saint-Esprit à celles et ceux qui le lui demandent. Ayant dit ces quelques points sur ce que n'est pas le baptême de l'Esprit, et il faut le préciser dans notre génération, je dirais que le baptême de l'Esprit est justement une expérience dans laquelle le Saint-Esprit nous remplit, où le croyant qui la vit est inondé de la présence de Dieu, et cette expérience est imagée dans les paroles de Jésus, où il a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Et puis il a dit « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Et il parlait du baptême dans le Saint-Esprit. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et au travers de ces fleuves d'eau vive qui coulent du cœur de celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, nous avons une image de plénitude et nous avons une image d'abondance. Il n'y a point de sécheresse en Dieu, il n'y a point de disette. La Bible dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau, et lorsque Jésus baptise dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est la plénitude et c'est l'abondance. Le signe initial de ce baptême, c'est le parler en langue. Et Jésus, en montant au ciel, a pu dire « En mon nom, ils parleront de nouvelles langues ». Cette promesse, elle est pour tous, et même pour les enfants. J'ai vu des enfants, de nombreux enfants, être baptisés dans le Saint-Esprit. Je me rappelle de cette petite fille, elle a été baptisée à l'âge de l'Esprit à 6 ans. À 6 ans, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle avait connu comme un déchirement
dans le foyer de ses parents. Plus qu'un déchirement, c'était comme une mutilation. Son papa et sa maman avaient divorcé. C'est une tante qui a recueilli cet enfant, qui l'a élevé. Elle s'appelait Daniel. Et alors qu'elle l'a conduit dans des réunions comme celle-ci, dans la petite assemblée qu'elle fréquentait, eh bien, cet enfant, en recevant Jésus dans son cœur, a été baptisé dans le Saint-Esprit. Elle a parlé en d'autres langues. Et je crois qu'elle avait besoin de cette expérience parce qu'elle était inconsolable. Et Jean chapitre 14 nous dit que l'un des noms qui est donné au Saint-Esprit, l'un des noms qui a été adopté par les traducteurs de notre Bible en français second, nous dit que c'est le consolateur, l'Esprit de Dieu, Dieu qui vient avec nous, Dieu qui vient en nous pour nous protéger, pour nous assister. Et cette petite fille qui était inconsolable par cette triste expérience a été gardée, soutenue. Elle a été remplie du Saint-Esprit et Dieu l'a consolée. Plus tard même, elle s'est convertie réellement. Elle est devenue une épouse de serviteur de Dieu. Et elle a pu servir le Seigneur avec son mari. Des enfants peuvent vivre cette expérience. Bien sûr, des adultes, des vieillards, des hommes, des femmes, des hommes et des femmes qui se convertissent à Christ. Puisque Pierre a dit, repentez-vous, que chacun d'entre vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que la promesse, elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. C'est vrai pour tous ceux qui viennent à Jésus. Et nous avons même vu des musulmans se convertir à Christ, être baptisés dans le Saint-Esprit et parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je voudrais souligner quelques bénéfices importants du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu, en nous baptisant du Saint-Esprit, nous permet de parler en d'autres langues? Quels sont les bénéfices du parler en langue dans l'expérience de Pentecôte, dans l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Dans cette expérience glorieuse, le Seigneur se saisit de notre langue. Et par le biais de notre langue, il nous permet de glorifier Dieu. Il est écrit dans la parole, dans 1 Corinthiens, chapitre 14 et au verset 2, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il est vrai que le parler en langue dans le baptême de l'Esprit est réservé pour l'expérience personnelle et pour le culte personnel. Dieu ne donne pas le parler en langue pour qu'on puisse en faire un usage incohérent. Aller au coin des rues, par exemple, et parler en d'autres langues, ou parler en d'autres langues dans un média quelconque, ou je ne sais où encore. Ça me fait penser à ce brave frère qui avait été baptisé dans le Saint-Esprit, mais il lui manquait un petit peu de bon sens. Et quand il était arrivé à son travail, il était pâtissier, devant les collègues et le patron, il s'est mis à parler en langue. Et le patron lui a dit, écoute, si tu continues, je vais te mettre dehors, je vais te mettre à la porte parce que ça ne fonctionne pas comme ça ici. Et je crois que le patron, il avait raison. Et le frère, il manquait un peu de bon sens. Vous le comprenez certainement aussi bien que moi. Dieu, cependant, dans le baptême du Saint-Esprit, nous donne de parler en d'autres langues pour que, nous puissions parler à Dieu. Et quand les premiers disciples, dans le livre des Actes au chapitre 2, ont été baptisés dans le Saint-Esprit, il y avait ce jour-là beaucoup d'étrangers à Jérusalem. La fête de Pentecôte rassemblait des gens qui venaient de Rome, de la Phrygie, de la Cappadoce, enfin de nombreuses régions, de nombreux pays étrangers. Et ces Juifs qui étaient venus à Jérusalem pour adorer dans cette fête de Pentecôte étaient surpris d'entendre les disciples parler dans leur langue maternelle des merveilles de Dieu. Ils ont dit, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Lorsque
Dieu se saisit de notre langue et que dans le baptême, dans le Saint-Esprit, nous avons cette grâce de parler à Dieu dans des langues nouvelles, dans des langues inconnues, eh bien, nous prononçons d'excellentes actions de grâce. Ce n'est pas, passez-moi un peu ce que je dis, mais vous comprendrez, ce n'est pas du bala, bala, bala. N'est-ce pas? C'est vraiment une langue que Dieu donne à ceux qui parlent en d'autres langues lorsqu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ma femme et moi avons une amie qui est d'origine juive et qui déjà avait quelques problèmes avec la foi de l'Évangile. Ce n'est pas évident pour les Juifs de croire en Jésus, c'est un peu comme pour les musulmans, voyez-vous. Et cependant, elle avait fait une expérience. Elle avait rencontré Jésus et Jésus était devenu son sauveur. Mais tout ce qui touchait à la vie de l'esprit, et en particulier au parler en langue, elle y était un petit peu allergique. Et ma femme, qui connaissait bien, donc c'était son amie, l'a invitée un jour dans une réunion de l'après-midi. Il n'y avait pas grand monde, il y avait quelques personnes âgées dans cette réunion, et cette jeune femme est venue, elle s'est assise là, peut-être au deuxième, au troisième rang, peu importe. Et puis la réunion a commencé, il y a eu quelques chants, puis il y a eu un simple moment de prière. Et devant elle, devant cette jeune femme, eh bien, il y avait un homme assez âgé, il ne savait ni lire, il ne savait ni écrire. Il était agriculteur et il était cependant converti, baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Et dans ce simple moment de prière qui rassemblait vraiment un tout petit auditoire, discrètement, dans sa prière, en parlant à Dieu, ce frère assez âgé a parlé en d'autres langues. Je pense que pas grand monde, si ce n'est personne, l'a entendu, mais il a parlé en d'autres langues. Et cette jeune femme d'origine juive a entendu ce grand-père parler. La réunion a continué, elle s'est terminée, elle n'a pas duré très longtemps, mais à la fin, cet agriculteur, avec une bonne poignée de main, est allé saluer cette dame, et la dame l'a aussi salué, et la dame, en le saluant, lui a dit, mais vous savez ce que vous avez parlé en hébreu là. Tout à l'heure, vous avez parlé en hébreu. Et en un hébreu poétique. Il n'y a que certaines personnes en Israël qui ont fait des études dans la loi de Moïse, dans la Torah, qui peuvent parler comme vous avez parlé. Alors, il a été surpris, surtout quand il avait dit à ma femme, il y a des gens bien chez vous, hein, parce qu'ils parlent un hébreu poétique. Ah bon, ma femme a été surprise aussi. Et puis, surtout quand à la fin, en saluant cet agriculteur, la femme lui a dit « Shalom, shalom hein, !» Salutation des Hébreux. Il a été tellement surpris, il ne savait pas que ça existait. Mais quand il a entendu « Shalom, shalom », il ne comprenait rien du tout. Et Dieu s'est saisi il a utilisé ce frère pour convaincre cette jeune femme juive. Et ça a été comme un déclic. Elle a compris que ce n'était pas n'importe quoi, mais c'était vraiment une expérience qui venait de Dieu. À son tour, après, elle a cherché le Seigneur. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Quand Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit, il se saisit de notre langue pour glorifier Dieu. Il ne se saisit pas de nos pieds pour nous faire sauter comme des cabris. Il ne se saisit pas de nos mains pour les faire gesticuler dans tous les sens. Il ne se saisit pas de notre tête pour la faire tourner dans n'importe quelle direction, mais Dieu se saisit de notre langue. Et c'est l'apôtre Jacques qui nous dit dans son chapitre 2 que cette petite langue-là, qui est toute petite, eh bien on arrive à dompter des chevaux en leur mettant un mors, on arrive à gouverner des gros navires au travers d'un petit gouvernail, mais la langue, ce petit instrument, c'est le feu de la géhenne, c'est le feu de l'iniquité. Et la Bible dit qu'aucun homme ne peut la dompter.
Mais gloire au Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et j'atteste ce soir devant Dieu, devant l'Église et Bible en main, que lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu se saisit de notre langue. Il dompte sa langue, et avec cette langue qui parfois raconte n'importe quoi et dit n'importe quoi, eh bien Dieu nous permet de raconter les merveilles de Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu et il prononce les merveilles de Dieu. Dans l'expérience de Pentecôte, le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue est une source d'édification et une source d'auto-édification. Lorsque le croyant, dans sa chambre, dans un lieu privé, dans son culte personnel, ou des fois dans l'assemblée, quand il y a un mouvement de l'esprit, et comme une vague bénie, celle-ci nous emporte à louer Dieu, et des fois nous pouvons le faire en d'autres langues, eh bien nous avons dans cette expérience une source d'auto-édification. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14 et au verset 4 que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et je pense que l'apôtre Paul qui disait dans ce même chapitre, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, et qui disait aussi n'empêchez pas de parler en d'autres langues, eh bien il bénéficiait de cette auto-édification dans ces moments difficiles, et qui sait s'il en a eu, dans ses emprisonnements, et qui sait s'il en a eu, dans les tempêtes qu'il a traversées, et qui sait s'il en a eu, dans les moments étroits, en danger sur les routes, en danger avec les faux frères qui des fois le poursuivaient. Je pense qu'il devait faire usage de cette grâce de Dieu dans le baptême de l'Esprit et dans le parler en langue pour s'édifier, pour s'auto-édifier. Et quand, mon frère, ma sœur, tu es rempli du Saint-Esprit et que tu parles en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer, tu t'édifies toi-même. C'est une source d'édification. S'édifier, c'est se construire. S'édifier, c'est se consolider. S'édifier, c'est s'affermir. Et dans le baptême, dans le Saint-Esprit, Dieu nous affermit, Dieu nous édifie. C'est une source d'auto-édification. Celui qui a reçu le don du Saint-Esprit et qui parle en langue, la Bible nous dit qu'il devrait prier aussi pour avoir le don d'interpréter. Il arrive parfois que dans les réunions de l'Assemblée, il y a un parler en langue qui soit apporté. Et bien sûr, celui-ci mérite une interprétation. Sinon, ça ne sert à rien. Si pour ceux que nous côtoyons, ce que nous disons n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Donc, celui qui exerce le don des langues et qui apporte un message en langue dans le rassemblement de l'église locale devrait prier, nous dit la Bible, pour avoir le don d'interpréter. Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, dit le Seigneur dans 1 Corinthiens 14 et au verset 27. Et ce parler en langue qui prend la forme d'un message qui doit être interprété dans l'église locale, le Seigneur nous dit que 2 ou 3, chacun à son tour, parle en langue, et que quelqu'un, donc 2 ou 3, chacun à son tour, sous-entendu, puisse interpréter. Et ce don, dans la liste des dons spirituels de 1 Corinthiens 12, est appelé la diversité des langues. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais moi, depuis mon enfance, je l'ai remarqué. Et je le constate de plus en plus, ce don de l'esprit qui est la diversité des langues peut revêtir des formes de langues différentes. Vous avez plusieurs formes de langues. Vous avez par exemple des langues latines, l'espagnol, le portugais, ce sont des langues latines. Et on peut apprécier la musique de ces langues, n'est-ce pas ? On peut les mettre par exemple comme dans une courbe. Vous avez des langues germaniques. Si vous entendez parler une langue latine, ça n'a rien à voir qu'avec les langues germaniques. Si vous entendez un Allemand parler, c'est une autre musique de langue.
Si, par exemple, il y en a des milliers de langues, hein, je ne vais pas faire une démonstration pour toutes les langues parce qu'on y serait jusqu'à demain soir, mais imaginez que vous entendiez un Asiatique parler, en particulier un Chinois. Hein, et vous allez voir que le chinois qui parle mandarin, c'est une autre musique de langue. Hein, si l'allemand a une certaine musique, si le latin a une certaine musique, le chinois, eh bien, je ne vais pas vous le refaire parce que je ne suis pas un spécialiste des langues, mais il y a une autre musique de langue. Eh bien, j'ai constaté que ceux qui ont reçu ce don de la diversité des langues lorsqu'ils expriment dans le rassemblement de l'église locale, eh bien, parfois, ceux qui ont ce don, ils ne l'expriment pas dans la même langue. Et je crois que ceux qui ont reçu ce don de l'Esprit devraient demander à Dieu qu'il les renouvelle dans les langues, parce qu'il y a les langues des hommes, il y a les langues des anges, et il doit y avoir une diversité de langues. Comme ça, ce n'est pas toujours le même carré. Et ceux qui ont le parler en langue, ils doivent prier pour avoir le don d'interpréter. Sinon, ça ne sert à pas grand-chose. Un message en langue qui n'est pas interprété, ce n'est pas utile. Par contre, lorsqu'il est interprété, il peut apporter une édification. Voilà pourquoi il est dit que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, que cela puisse encourager peut-être quelques frères et sœurs qui ont reçu de Dieu ce don et qui, des fois inspirés par le Saint-Esprit, sont poussés à donner un don en langue dans le rassemblement de l'église locale. Priez pour avoir le don d'interpréter cette langue. Et Dieu vous l'accordera de la même manière qu'il vous a accordé cette diversité des langues. Il vous accordera aussi le don d'interpréter les langues. Nous avons dans l'expérience du baptême de l'Esprit, dans l'expérience de la Pentecôte, un lieu de repos. Un lieu de repos. Dans le chapitre 14 de la lettre aux Corinthiens, il est dit que quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Et dans le prophète Ésaïe, et d'ailleurs ce passage est repris dans 1 Corinthiens 14, c'est par un peuple au langage barbare que je m'adresserai à ce peuple, et ils n'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Et lorsqu'on fait la correspondance de ce même verset avec le prophète Ésaïe, qui est cité dans 1 Corinthiens 14, Dieu dit en substance dans Ésaïe chapitre 28, verset 12, « Voici le lieu du repos. » Voici le lieu du repos. Et lorsque le croyant prie en langue, lorsqu'il prie en langue, certes, son esprit est en prière, mais son intelligence est stérile, mais il peut vivre un moment de repos. Je vais vous expliquer ça peut-être par le biais du cyclisme. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du vélo. Il y en a peut-être quelques-uns qui... mais je pense que tout le monde a dû monter sur un vélo un jour ou l'autre dans sa vie, n'est-ce pas? Même si vous n'allez pas aux Jeux Olympiques. Imaginez que vous preniez le vélo et que vous montiez, allez, de la petite île, je vous invite au tampon, en vélo. Oula, c'est hard, hein? Ou que vous passiez, il y a la côte. Et là, vous pouvez imaginer, même avec le vélo électrique, hein, vous savez, il faut quand même pédaler. Même si vous avez un vélo ultra light, hein, en titanium, il faudra quand même pédaler. Et à un moment donné, ben, vous allez transpirer. Ça, c'est un peu notre vie. Hein. Notre vie de tous les jours, c'est souvent fatigant. Nous transpirons et il y a des côtes difficiles à monter, n'est-ce pas? Et puis, imaginez que vous arriviez là-haut au sommet, et puis après, vous redescendez. Alors là, c'est fini l'effort. Il faudra faire bien sûr attention, n'est-ce pas? Mais même sans pédaler, je crois qu'en vélo, ça s'appelle faire roue libre. Vous laissez aller le vélo, et puis tranquillement. Alors là, vous allez profiter de la vitesse, c'est toujours intéressant, un peu de vitesse, n'est-ce pas? L'air frais. Et puis, vous n'aurez plus à transpirer, mais le vélo, eh bien, il va descendre. C'est exactement ce qui se passe dans le parler en langue. Celui qui parle en langue, dit la Bible, son esprit est en prière, son intelligence est stérile. C'est-à-dire ici, l'intelligence de l'homme n'intervient pas. Si je comprends la langue que je parle, il n'y a plus de miracle.
Si je comprends la langue que je dis, si je parle en français, en créole ou en anglais, je comprends la langue, il n'y a pas de miracle. Mais quand je parle en d'autres langues, mon intelligence, là, n'intervient pas. Mon intelligence est stérile. C'est comme en vélo où vous faites roue libre. Et c'est pour ça qu'Ésaïe a dit, c'est le lieu du repos. Parce que Dieu a donné aux croyants cette bénédiction du parler en langue dans l'expérience de Pentecôte pour que nous puissions bénéficier d'un temps de repos dans nos moments difficiles, dans les phases de la journée où, comme en vélo, nous avons peiné, nous sommes en difficulté. Alors Dieu nous dit, c'est là le lieu du repos. Rentrez, c'est là le lieu du repos. Venez, reposez-vous en ma présence. Notre intelligence, là, elle est stérile, notre esprit est en prière. Et comme on le disait tout à l'heure, celui qui parle en langue, eh bien, il va s'édifier lui-même. Le parler en langue, les langues, nous dit 1 Corinthiens 14, sont un signe pour les non-croyants. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand les non-croyants viennent au milieu de nous, qu'ils entendent parler en langue, ça les surprend. N'est-ce pas? Certainement, vous avez vécu ce témoignage. Vous avez invité quelqu'un ou quelqu'un est venu pour les premières fois parmi nous et tout à coup, il entend parler en langue, soit collectivement, ou alors un frère qui parle ou une sœur discrètement, ou alors il y a un parler en langue. Souvent, ils regardent. Puis à la fin, ils vous disent, c'est quoi? Alors moi j'ai entendu, c'est quoi ce causement là? Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et les langues sont un signe pour les non-croyants. Nous qui sommes croyants, les langues ne sont plus un signe parce qu'on y est quelque part habitué. Ça fait partie de notre expérience chrétienne. Mais c'est vrai que lorsque les inconvertis entendent, ça les surprend quelque part. C'est un signe pour les non-croyants, nous dit la Bible. Je connais cette jeune femme, Marie-Annick, qui est une membre de nos assemblées dans le Nord. Et cette jeune femme a conduit sa mère à l'hôpital et celle-ci, hélas, est décédée à l'hôpital. Elle était âgée, en difficulté. Et vers la fin de sa vie, elle était à l'hôpital dans une sorte d'inconscience, pour ne pas dire dans un coma, avant de partir auprès du Seigneur. La fille, comme la maman, était chrétienne. Et voici que dans la chambre de la maman, il y avait une femme qui venait des Comores. Et cette femme était aussi en soins des Comores. Elle était venue pour se faire soigner. Et voici qu'alors que la jeune sœur visitait sa maman, la femme comorienne, eh bien, en voyant cette sœur entrer dans la chambre, était un petit peu comme surexcitée. Elle lui a dit, parce qu'elle parlait le français aussi, « Comment ça se fait que tu ne m'as pas dit que ta maman est que comorienne ?» Alors la sœur a dit, « Mais ma maman, ce n'est pas une comorienne. Même si elle ressemble à une comorienne, ce n'est pas une comorienne. Et ma maman, c'est un créole de La Réunion. » Voilà, il expliquait. Et comment ça se fait? Et voyez-vous, dans son sommeil, la maman qui s'est endormie avec le Seigneur, qui est décédée à l'hôpital, eh bien, il y a un moment où elle a parlé en d'autres langues. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle a parlé en d'autres langues. Et Dieu s'est servi de cette sœur âgée dans une forme de coma, alors qu'elle parlait en langue. Il a adressé un message à la Comorienne qui a tout compris. Elle a compris le message qu'apportait cette sœur âgée. Ça l'a bouleversée. Comment ça se fait que tu ne m'as pas dit que ta maman était comorienne? Elle dit, elle n'est pas comorienne, et moi non plus, je ne suis pas comorienne. Nous sommes de La Réunion. Et ça a permis à cette jeune sœur qui a perdu sa maman, premièrement, d'être consolée. Et Dieu lui a montré que le Saint-Esprit était là jusqu'au bout, que le Saint-Esprit l'a cité. Parce que le Saint-Esprit, nous, si on est fatigué, lui, il n'est pas fatigué. Si nous dormons, le Saint-Esprit, il ne dort pas. Et il est avec nous 24 heures sur 24. Il nous assiste même dans les moments les plus sensibles et les plus délicats.
Et ça a permis à cette jeune femme, cette jeune croyante, d'être consolée du décès de sa maman, voyant que le Saint-Esprit était là. Et ça lui a permis de rendre témoignage à cette Comorienne qui rentrait au pays avec un témoignage divin et qui est rentrée au pays avec une portion de l'Évangile, le Nouveau Testament que cette jeune femme lui a offert. Oui, frères et sœurs, les langues sont un signe pour les non-croyants, mais quand nous parlons d'autres langues, ce n'est pas du charabia, ce n'est pas un copier-coller, mais quand nous parlons notre langue, nous nous exprimons bien, pour glorifier le Seigneur et confesser les merveilles de Dieu. Et je voudrais terminer en montrant que c'est par le Saint-Esprit que dans l'expérience de Pentecôte, le croyant peut aussi prier par l'Esprit. La prière par l'Esprit est très importante. Il y a 2 passages dans la Bible qui nous parlent de la prière par l'Esprit, parce qu'on peut prier avec son intelligence, et il faut prier avec son intelligence, c'est-à-dire quand on prie en français, quand on prie en créole, dans une langue que l'on connaît, c'est ce que ça veut dire. Mais le Seigneur nous invite à prier aussi par l'Esprit. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il est dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Et il est même précisé « Veillez à cela avec une entière persévérance. » Et puis c'est Jude qui, dans sa lettre, nous dit au verset 20 « En priant par le Saint-Esprit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et en priant par le Saint-Esprit. » Dieu nous donne une grâce que nous sous-estimons. Dieu nous donne une grâce que nous ne pratiquons pas assez au travers du parler en langue. C'est celle de pouvoir prier par l'Esprit. Et quand nous sommes devant Dieu et que Dieu nous remplit du Saint-Esprit et que nous parlons notre langue, eh bien, c'est une bénédiction qu'est la prière par l'Esprit. Nous pouvons prier par l'Esprit, pas seulement avec notre intelligence. Je pense qu'il faut prier avec son intelligence, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'incohérent, même avec la foi, mais dans le baptême de l'Esprit, dans l'expérience de Pentecôte, il y a un petit plus par le Saint-Esprit, celle de pouvoir prier par l'Esprit. Je pense au missionnaire Aimé Cizeron, qui a mené une campagne il y a quelques années, il y a quelques décennies maintenant, dans la grande ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et s'il y a une ville qui a été secouée par l'Évangile dans cette période, c'est bien Abidjan. Il y avait des milliers de personnes qui sont venues écouter la parole de Dieu, exactement 45 000 personnes, 50 000 personnes tous les jours qui venaient écouter la parole de Dieu, avec beaucoup de démoniaques qui ont été délivrés et des monceaux de béquilles, de paralytiques et d'estropiés qui ont été secourus miraculeusement par le Seigneur. Mais cette mission, comme des fois on le disait dans notre famille, ne démarrait pas. C'est un peu comme une voiture qui ne démarrait pas. Et vous, elle ne décollait pas, comme un avion qui prendrait sa piste pour décoller, ça ne décollait pas. Voilà. Et alors, voyant que c'était un peu compliqué, un soir, le missionnaire Aimé Cizeron, avec l'équipe missionnaire qu'il avait reçue, c'était quelques Français et aussi des Américains, dont le frère Williard Tigg, qui est venu quelques fois d'ailleurs à l'île de la Réunion. Ils ont eu un temps de prière. Et dans ce temps de prière, le missionnaire Aimé Cizeron a parlé en d'autres langues. Mais il a prié par l'Esprit. C'était une prière par l'Esprit. Et par la grâce de Dieu, les Américains qui étaient là, notamment Williard Tigg, il a dit, après ce temps de prière, au missionnaire Aimé Cizeron, il a dit avec son accent américain, il parlait le français, « Monsieur Cizeron, vous connaissez l'anglais ?» Et mon père, il avait le certificat d'études, à peine, il n'avait jamais pris des cours d'anglais, à part quelques mots, comme tout le monde, n'est-ce pas? Il a dit, non, je ne connais pas l'anglais. Mais Monsieur Cizeron, vous venez de prier. Vous venez de prier en anglais, mais pas n'importe quel anglais. C'est l'anglais de mon village, là-bas au Texas. Et au Texas, on parle l'anglais comme vous. Ah bon? Et inspiré par le Saint-Esprit, c'était une prière par l'Esprit. Le missionnaire disait, beaucoup de démons vont être chassés.
beaucoup de démons vont être chassés. Et par l'Esprit, il répétait cette prière. Et par l'Esprit, il disait, beaucoup de malades seront guéris, beaucoup de malades seront guéris. Et par l'Esprit, il disait aussi, eh bien, beaucoup d'âmes seront sauvées, beaucoup d'âmes seront inscrites dans le livre de vie. Et ça a été une expérience quand même encourageante au début de cette mission qui ne décollait pas parce que le Saint-Esprit était là. Et il a permis à cette mission de démarrer et à cette mission de décoller. Mais le plus marrant, entre guillemets, c'était les enfants du missionnaire. Parce que les enfants du missionnaire, eux, ils disaient, c'est pas possible que ce monsieur, il parle pas l'anglais, c'est impossible. Ils l'avaient entendu prier. Alors vous savez ce qu'ils ont fait le soir? Ils sont allés regarder dans le trou de la serrure pour voir ce que le missionnaire faisait. Ça, il ne faut pas le faire, les enfants, mais eux, ils l'ont fait. Et on l'a su parce qu'on était de leur âge. Et quand on s'est retrouvés ici ou là, ils nous l'ont raconté, ils nous l'ont même écrit. Au décès du missionnaire, ils nous l'ont même écrit. Et quand ils regardaient dans le trou de la serrure le soir, vous savez ce qu'ils entendaient? Ils entendaient encore le missionnaire prier. Et ils l'entendaient prier dans l'anglais du Texas. Et ils l'entendaient dire la même prière. Beaucoup de démons seront chassés, beaucoup de démons seront chassés. Et il entendait prier en disant, beaucoup d'âmes seront sauvées et beaucoup d'âmes seront inscrites dans le livre de vie. Alors il disait, c'est pas possible que cet homme, il connaisse pas l'anglais, c'est pas possible. Et pour ces jeunes adolescents qui devaient avoir 12, 13 ans, 14 ans pour l'autre, ça a été une expérience formidable qui nous ont rappelé d'ailleurs au décès du missionnaire. Et le missionnaire inspiré par l'Esprit, prié par l'Esprit. Et le baptême de l'Esprit dans l'expérience de Pentecôte est une expérience que nous ne pouvons pas sous-estimer. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas une petite option que Dieu nous donne, mais c'est une grâce extraordinaire. Et souvent, on n'en apprécie pas la valeur et la grâce. Mais voyez-vous, ce que je vous encourage à frères et sœurs, d'abord, si quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien la promesse, elle est pour vous aussi ce soir. Vous pouvez, en vous approchant de Jésus, lui demander de remplir votre cœur de sa présence et de vous inonder, comme on l'a si bien chanté tout à l'heure, de vous inonder de sa présence. Mais pour nous tous qui sommes déjà baptisés dans le Saint-Esprit, il ne faudrait pas que ce soit une expérience du passé. Il ne faudrait pas que ce soit une expérience que l'on mette comme un classeur que l'on met dans un tiroir et puis après, on n'y pense plus. Je vous défie de réserver dans vos journées, vous choisirez le nombre de minutes, mais ne serait-ce que 5 minutes, pour vous approcher du Seigneur, dans un lieu privé, que ce soit votre chambre, votre jardin, ou je ne sais où, dans un coin du bureau de votre travail ou de votre chantier, et de réserver un temps pour parler en d'autres langues, selon que l'Esprit vous donne de vous exprimer. On est bénéficiaire d'une grâce, mais souvent nous ne l'utilisons pas. Faites-le, je vous défie de le faire, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Ne serait-ce que 5 minutes par jour. Faites-le, sincèrement, faites-le avec concentration devant Dieu. Et vous allez voir que ce sera une grande source de bénédiction. Dieu nous a donné un instrument extraordinaire dans le baptême de l'Esprit et dans le parler en langue, s'il nous l'a donné. Si en Jésus montant au ciel a dit, en mon nom ils parleront en d'autres langues, je ne vois pas les disciples dire, tu crois que ça va vraiment nous être utile? Non, ils l'ont reçu et ils l'ont pratiqué. Eh bien, recevons-le nous aussi. La promesse, elle est pour tous. Et puis pratiquons-le dans nos journées, peut-être dans nos nuits, si un jour on est réveillé, ou dans les moments sensibles, dans le culte, quand le Seigneur, tous ensemble, nous emporte comme dans une vague bénie, ou alors qu'il nous inspire pour apporter un parler en langue qu'il devra être inspiré. Utilisons ce don à bon escient, avec intelligence. Utilisons-le. C'est une source de grâce, c'est une source de bénédiction, et Dieu nous l'a donné dans notre expérience de Pentecôte. Gloire au Seigneur.